Bonjour, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une petite analyse technique sur la valeur Adonis et je vais le faire sur plusieurs unités de temps. On va aller regarder l'unité de temps la plus longue, l'unité mois, et vous allez voir que je vais descendre. En fait, je vais même faire un petit basculement dès le départ sur le carnet d'ordre lui-même pour vous montrer que parfois c'est intéressant de jeter un œil sur le carnet d'ordre également quand vous pouvez passer un ordre de vente en temps réel, surtout quand ce sont des ordres à plage de déclenchement ou à seuil de déclenchement. Pourquoi? Parce que là, vous voyez en haut à gauche, vous avez le carnet d'ordre en temps réel de Adonis. Et je vois quoi? Ben, je vois que entre 3,02 et puis 3,20, en gros, les lignes, c'est à peu près 200 à 300 titres. Et donc, je vois que j'ai un bloc à peu près 20 fois plus gros ici, à 3,14 exactement, à 5800. Alors, c'est pas toujours une garantie. Quand on a des titres qui sont très 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 spéculatifs, où il y a énormément de volume et d'échanges, etc., il y a parfois des pièges, je pense à d'autres valeurs, hein, enfin, je ne vais pas les citer ici puisque je fais une AT sur Adonis, mais en tout cas ça vous donne un bon repère. Ça serait un peu bête par exemple d'acheter à 3,12 ou à 3,13 sachant que vous avez une poutre juste au-dessus. Donc pour les adeptes des achats à seuil de déclenchement, en tout cas moi je regarde souvent le carnet d'ordre pour essayer de me placer en fonction afin de prendre en compte comme ça les gros blocs en fait sur le carnet tout simplement. Alors avant de commencer cette analyse technique, je vous rappelle bien sûr que je ne suis pas un spécialiste des produits financiers ni un conseiller financier comme vous le voyez sur ma photo de profil récente à droite, et que donc il ne s'agit ni d'un conseil d'achat ni d'un conseil de vente. Vous êtes entièrement libre et indépendant de vos décisions d'entrée sur le marché. Alors ceci étant dit, on va aller... Non, c'est pas ça, excusez-moi, j'aurais pas dû laisser ça ouvert, voilà. On va aller voir Adonis ici. Je vais peut-être grossir un chouïa le format. Et ben vous voyez aussi ma plateforme un petit peu en temps réel là, sur un de mes écrans, vous voyez, parce qu'on est au milieu de la journée, il est 13h50. Et Adonis. Alors elle m'intéresse Adonis parce que on va aller regarder en UT mois. Et je vais vous montrer un petit peu les différentes choses. Alors là, Adonis, en fait, on est en termes de trading, on est dans cette espèce de bouchon vous voyez, de cocotte minute, c'est-à-dire qu'on a une pression haussière et puis il y a une résistance importante. La résistance, elle se trouve dans la zone des 3,10 ici. Vous voyez qu'il y a une mèche haute en unité mensuelle. On avait fait une mèche haute ici, on est redescendu en dessous. On a eu une deuxième, une troisième, une quatrième mèche haute ou clôture dans cette zone des 3,10 ici. Et à chaque fois, on est retourné plus bas. Donc première chose, on a un couvercle au-dessus des cours, et vous voyez que Adonis, elle descend de loin, elle vient de 12 euros, donc elle a eu un cours divisé par 5 à peu près, hein, jusqu'au plus bas, là, même plus que ça, par 6, et là on a fait x2. Ça veut dire que elle a du chemin éventuellement à rattraper. Je parle absolument pas du fondamental ici, on ne fait que de l'analyse technique, on regarde d'où vient l'action, et donc on voit qu'elle a beaucoup baissé et que éventuellement, si le couvercle est cassé, eh bien on peut peut-être s'attendre à une certaine pression haussière. Ce couvercle en unité mensuelle, on voit qu'il est également non seulement graphique et au niveau des prix avec cette droite horizontale toute bête, mais également on a un deuxième couvercle qui est la moyenne mobile 20 périodes en unité mensuelle, et également le MA15 ici. Pour ceux qui sont allés voir mon webinaire, vous savez comment je m'en sers. Donc, on a cette alerte puisqu'on a une pression, une poussée haussière, une nouvelle attaque ici, et donc je mets en surveillance le titre pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, je vais regarder tout simplement les unités inférieures les unes après les autres pour voir quelles sont, quelle est la situation et comment je pourrais me positionner. Donc en unité hebdomadaire, ce que je vois, c'est que je suis dans un triangle. Je suis dans un triangle de consolidation, vous voyez, entre le support, les bornes de ce triangle inférieur ici, puis les bornes supérieures ici. Je fais des oscillations à l'intérieur de ce triangle. On retrouve donc mes deux petits traits là d'alarme, moi, sur mon carnet d'ordre, qui font aussi office de résistance horizontale, et le haut du triangle qui est ici. Donc même chose, on peut se dire que si on dépasse le haut du triangle, on pourrait avoir un rallye haussier un peu plus tard. Le cycle court, lui, il est en train de monter, donc c'est pas une mauvaise chose. Je vais pas expliquer tout ce que c'est que les puissances cycles ici, j'ai fait un webinaire pour ça, pour ceux qui veulent creuser un petit peu mon système, et j'en parle régulièrement dans les autres analyses techniques. Euh,
Ici, nous passons à l'unité jour encore plus courte, et on voit que déjà, premier signe encourageant, on avait une résistance oblique baissière au-dessus de la tête. Cette résistance a été cassée il y a 3 jours, dans la bougie du lundi 4 janvier, vous voyez, une belle accélération haussière, et depuis, ben, on bute depuis 3 séances dans cette zone de résistance, identifiée par les 3,14 là, et on se retrouve à 3,14 là, avec le bouchon dont je parlais en début de vidéo, avec 6000 titres, vous voyez, sur les cours, donc qui coiffent pour l'instant les cours, qui pèsent un petit peu sur les cours. Ceci étant, là aussi, le cycle court est haussier, en synchronisation haussière avec le cycle long, la MACD est haussière. Par contre, les bolangers sont horizontales, donc on retrouve ce potentiel de range. Vous voyez que là, les cours en unité jour forment un range. On a les 3,08 ici en haut, les 2,20 en bas, et globalement, eh bien, on fait du ping-pong entre les deux zones de ce range. Sauf que la dernière fois, eh bien, on n'est pas allé rejoindre le bas du range, on est allé rejoindre seulement la bolingée inférieure et on a rebondi tout de suite. Là aussi, c'est un petit signe. Les décisions de trading par rapport à l'analyse technique, eh bien, c'est un faisceau d'indices. C'est un petit peu comme une enquête criminelle. On essaye d'avoir des faisceaux d'indices à défaut d'avoir des preuves de ce que va faire le marché, parce que ça n'existe pas. C'est Madame Irma, c'est la boule de cristal, et moi, je ne suis pas voyant. Par contre, j'essaye d'avoir des faisceaux d'indices qui vont se recouper au fur et à mesure et me donner, je dirais, une sorte d'image de probabiliste des chances que j'ai à essayer de tenter ici ou là un trade en essayant d'optimiser à chaque fois mon ratio risk-reward. Donc là, un petit indice supplémentaire sympa, on n'est pas retourné chercher le bas du range, on a rebondi avant et on casse, deuxième indice, la résistance oblique baissière. Donc je surveille bien entendu les cours de près actuellement, étant donné que pour l'instant j'ai pas de signal d'alerte baissière ou de retour vers le bas du range. On va aller regarder encore une fois vers une unité inférieure, l'unité 2 heures. Et là, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je regarde les cycles et je regarde l'évolution des prix par rapport au cycle. Donc vous voyez que là, on a les prix qui montent, le cycle court qui monte. Le cycle court, c'est la ligne ici qui n'est pas en gras. Là, les prix redescendent, mais ils ne redescendent pas jusqu'au plus bas de l'ancien cycle. Ils redescendent un petit peu avant, et surtout, ils sont allés chercher comme support la moyenne mobile 200 périodes, là, qui est horizontale, qui était résistance et qui devient donc zone support. On latéralise, le cycle court repart à la hausse, nouvelle hausse des prix. Et là, c'est intéressant, regardez, le cycle court descend en zone de survente, les prix latéralisent, ils ne redescendent pas beaucoup, ils s'appuient sur la zone MM20, ici MA15, nouvelle embardée du cycle court, nouvelle hausse des prix, nouvelle correction du cycle court vers la zone de survente, à nouveau les prix latéralisent. Donc moi ce que je guette aujourd'hui dans mon système là, eh bien c'est une nouvelle impulsion haussière du cycle court qui nous resynchroniserait à la hausse avec les deux courbes vertes ici, vous voyez, il faut que celle-ci devienne verte, et un retournement haussier de la MACD. Auquel cas, si la moyenne mobile 20 périodes est toujours en support, eh bien je serai dans des conditions assez sympas pour peut-être tenter ma chance et essayer d'entrer en position. Comme ce n'est pas un conseil et que je n'ai pas du tout le droit de vous donner de conseils ni d'achat ni de vente, je ne vous dis pas d'ailleurs si je vais passer une position. Pour l'instant, j'ai une petite position sur Adonis, donc je l'ai prise plus bas, ce qui me met dans une position avantageuse là-dessus, puisque même si je faisais une tentative d'achat à seuil de déclenchement au-dessus des 3,14, et puis qu'on avait une feinte, une mèche haute et qu'on redescende vers le bas, eh bien j'aurais la possibilité de couper mes positions et de ne pas sortir en perte quoi qu'il arrive. Donc je précise également cela. Donc voilà, je surveille, mais vous voyez à quel point je vais loin dans l'analyse multi-UT en descendant progressivement de l'unité mois vers finalement l'unité 2 heures pour regarder tous ces indices. Donc pour l'instant, eh bien écoutez, tendance haussière sur l'unité 2 heures, des bolingers haussières, une moyenne mobile haussière qui tient, qui joue le rôle de support, des cycles qui confirment à chaque fois qu'on a un cycle entier, eh bien que les prix montent lorsque le cycle court monte et latéralisent quand le cycle court descend. Donc je surveille ça de près, j'attends le retournement haussier
du cycle court ici qui peut-être se produira bientôt, nous verrons. Et eh bien j'aviserai en fonction, je ne sais pas encore ce que je vais faire, est-ce que je vais renforcer ma position ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, je partage un petit peu avec vous la façon dont je regarde ces choses-là sur les différentes unités de temps. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble des indicateurs ou les obtenir, vous avez le petit webinaire que je propose aussi sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite d'excellents trades.